Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance du 5 au 18 juillet pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Avec les dos de deck, il est question ici de problématiques ou d'obstacles pour un voyage ou au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, au cours d'un tout ce qui comporte du mouvement. Attention aux pertes également durant ce voyage. Voilà, donc on va voir si ça se retourne ailleurs, enfin sur le reste du jeu. Mais en tout cas, les dos de deck parlent de ça. Perte ou obstacle concernant un voyage ou durant un voyage. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne du 5 au 18 juillet. L'échelle. Évolution ici. Les amis, la pensée. L'inconstance. Et l'eau. Alors, pour vous, durant cette quinzaine, donc on parle d'évolution. Vous avez envie de faire grandir une idée ou vous agrandissez le cercle amical. En tout cas, vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de faire évoluer une pensée, une image, un rêve, un but. Un but et ça peut passer par les amis. Or, que ce soit par l'aide qu'ils vous apportent ou que ce soit par l'échange d'idées, hein, qui vous ouvre des champs, qui vous apporte d'autres points de vue. Voilà, donc il peut y avoir la possibilité de sortir d'une situation un peu confuse, un peu nébuleuse, où vous ne savez pas comment vous diriger, ou quelle est la meilleure solution pour se sortir de cet état. Et donc ça peut être par les amis, hein, par l'échange en tout cas, ou par des personnes qui vous écoutent avec attention, hein, qui vous aident ou qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Alors, la première quinzaine, vous avancez lentement dans les choses. Après, ça peut être une volonté de votre part, de vouloir prendre votre temps pour dénouer une situation ou pour dissoudre le flou, une situation floue. Voilà, il y a une notion d'avancer avec constance, mais lentement, hein. Il n'y a pas de rapidité ici. Parce que vous êtes justement dans l'incertitude. Vous ne voulez pas comment précipiter les choses. Dans tous les cas, donc quand même avec cette carte de l'échelle, ici, c'est une des meilleures cartes du jeu de l'oracle Béline. Vous avez la certitude d'arriver à trouver les solutions, à avoir les bonnes pensées, à réceptionner les bonnes paroles, à pouvoir faire le tri dans les informations qu'on vous apporte, des informations qui peuvent être parfois contradictoires ou qui ne... Si elles ne sont pas contradictoires, elles peuvent être à l'opposé l'une de l'autre. Et du coup, vous avez avec cette carte la possibilité de trier, hein, de faire le tri, de garder les informations qui vous concernent, qui vous sont le plus profitables, qui vous seront le plus profitables. Peut-être que vous aurez apporté votre aide à un ami qui a une problématique de logement, une problématique d'insalubrité, à moins qu'un ami vous porte main forte. Vous pouvez avoir à faire un séjour de courte durée chez cet ami, soit qu'il vous reçoive parce qu'il y a une problématique au niveau de votre appartement, quelque chose que vous ne vous sentez pas bien. Ça peut être tout simplement que vous ne vous sentez pas bien seul. Et cet ami vous propose de passer quelques jours avec elle ou avec lui pour, pour vous apaiser.
Ça peut être aussi pour les personnes qui partent en vacances au bord de l'eau, ça peut être comment l'endroit que vous avez loué qui n'est pas très propre, hein, ou qui est un peu insalubre, ou qui n'est pas forcément dans l'état que vous avez quand vous l'avez annoncé. Voilà, il peut y avoir des surprises. Des surprises où ça vous met un peu le, comment dire, quel mot je vais utiliser? De déception, voilà. Un peu de déception. Mais au final, le long des vacances ou le long de ce séjour, vous trouvez de quoi vous ressourcer, de quoi vous sentir bien. Enfin voilà, vous faites abstraction un petit peu des choses qui ne vont pas, qui n'iront pas. Et vous pourrez quand même passer une belle période. Il peut y avoir pour certains une problématique mécanique concernant un véhicule, votre voiture ou votre moyen de transport. Peut-être du retard au train pour ceux qui sont en train ou en train, en tram, à l'avion également. Et ici, ça représente quand même plus l'eau, mais comme l'eau, cette carte d'eau représente voyage lointain, peut représenter un voyage lointain, il peut y avoir une problématique de retard concernant un voyage. Il y a la notion ici cette semaine également d'adoucir vos pensées, hein, de vous décharger des pensées négatives ou de quelque chose qui tournait en boucle, sans résolution, sans que vous arriviez à trouver une solution. Et cette semaine, voilà, vous allégez les pensées. Hein, vous arrivez à faire une pause pour vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse au niveau psychologique. Ouais, vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation encore pareil, hein, confuse, nébuleuse, indécise. Donc ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Je ne pense pas que ça concerne le travail, puisqu'ici on parle d'évolution plutôt, d'évolution de reconnaissance au niveau professionnel, d'amélioration de la situation. Donc je pense que c'est plus ou spirituel ou émotionnel dans le cadre des personnes qui vous sont proches, hein. Soit il y a une situation à régler qui est instable, soit vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas une forme, une pêche du tonnerre. Et du coup, cette pause, hein, ce déplacement va vous permettre de vous sentir mieux, de revenir, hein, pour la deuxième quinzaine, vous serez plus combatif. C'est plutôt une semaine de douceur, hein. Ici, on est avec la lune, on est avec le soleil, donc on peut profiter des moments de pause qui font plaisir, qui font du bien. On peut alléger le mental également, hein, sentir de prendre le temps, mais de ne pas prendre les absences ou les choses qui se freinent, vous ne les prenez pas négativement cette semaine. Vous utilisez le temps imparti de la bonne manière, hein, pour vous ressourcer, pour faire une introspection, pour vous poser, pour être bien. Voilà, il y a une coupure assez nette avec le quotidien habituel. On vous dit de laisser venir l'imagination, d'écouter votre subconscient, hein, plus que le mental. Si le mental prend la main cette semaine, vous serez dans le nébuleux. Si vous écoutez votre cœur et le subconscient, et que vous laissez venir les idées, le repos, ça sera plus doux. Et au final, vous aurez des solutions. Vous aurez des éclaircies. Alors, on a ici la carte de l'été. Donc, on est dans le fait de profiter de l'instant. Une opportunité qui vient à vous, qui vous permet de belles choses pour les mois à venir. Voilà, donc ici avec l'araignée et la lune en haut, on parle de possibilité d'agir et de recevoir euh, des récompenses, hein, par rapport au travail que vous avez accompli ces derniers mois. La justice et la bougie. Ouais, donc on dit quand même que vous étiez peut-être début de la quinzaine, vous êtes encore un peu dans l'attente de quelque chose, dans des choses qui ne s'éclaircissent pas, qui prennent du temps, qui sont trop lentes, mais trop longues, mais vous avez
Comment? Vous êtes dans le lâcher prise, hein, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de... Donc ça peut être sentimental, ça peut être aussi matériel et financier. Vous lâchez prise un peu, hein, vous... Allez, c'est bon, vous avez lutté, vous avez attendu, vous avez fait des démarches, essayé ça, ça n'avance pas, ça n'aboutit pas. Vous savez que vous avez donné tout ce que vous aviez à donner et malgré tout, les retombées se font attendre. Et bien ici, avec cette deuxième ligne de l'oracle G, on vous dit que dans la quinzaine, l'équilibre se fait, vous retrouvez euh, oui, l'équilibre, on arrive à rétablir la balance, vos prières sont entendues, il y a vraiment un ressourcement qui vous sera profitable pour de longues semaines, hein, ou voire même les mois à venir à votre retour, hein. Vous, c'est-à-dire que vous serez plus équilibré et les situations autour de vous vont également s'équilibrer. Ici, c'est donc, comme je vous ai dit, avec ces deux cartes-là, vous récoltez, vous profitez de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui vient à vous, grâce à un acharnement, hein, sur lequel vous vous êtes, un sujet sur lequel vous avez attendu longtemps, où vous avez beaucoup brassé pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Donc pour certains, on parle de décisions de justice qui peuvent venir d'une situation familiale qui était précaire ou déstabilisée, hein, qui était fragile. Donc ici, on dit vos attentes, comment? Vos espoirs sont comblés avec cette décision. On peut parler même de justice divine ici, hein. Si la justice en elle-même, la justice humaine ne fait pas son travail, on parle de justice divine ici, qui vient vous récompenser ou vous gratifier pour ce que vous avez fait, pour la patience que vous avez eue, pour peut-être certaines choses que vous avez subies et qui vous ont laissé dans un état de fatigue, ou qui vous ont peut-être démuni de certaines choses que vous aviez. Ouais, donc ici on parle vraiment de ressourcement, hein. Il y a la notion d'eau et de feu, de la purification, vous voyez, on parle de purification d'une partie de vous. Alors on parle de protection également dans les déplacements, que ce soit sur la route, sur l'eau ou dans les airs, on parle de protection. Il peut y avoir, oui, donc une bénédiction qui vient vers vous grâce au cercle amical, par la loyauté, hein. Il y a quelqu'un qui vous a suivi pendant toute cette période, hein, peut-être qui a été difficile, et qui vous a promis, tu verras, tu vas y arriver, tu verras, ça va aboutir, et que vous ne croyez peut-être plus trop cette personne, hein, dans les derniers temps, parce que ça traîne et ça n'aboutit toujours pas. Et pour moi ici, on dirait que pour moi les blocages vont être levés et dans la quinzaine, alors peut-être pas la première semaine, mais dans la quinzaine, vous avez des répercussions, des répercussions favorables. Donc vous pouvez vous ressourcer correctement, vous avez la possibilité d'évoluer, de grandir. Il y a beaucoup de cartes spirituelles ici, hein, donc vous êtes en train d'accueillir ou de digérer quelque chose, une épreuve, et vous aurez comment les lumières se font grâce à l'acceptation que vous faites de la situation et de vous-même. Il y a une sorte de renaissance à vous-même, hein. Et donc, une fois que c'est fait en vous, quand l'équilibre est retrouvé, quand la paix, la passivité est en vous, que vous avez réussi à faire le point, eh bien les choses autour de vous vont également s'équilibrer, s'apaiser, s'éclaircir et s'ouvrir. Profitez vraiment, si vous êtes en période de vacances cette semaine, sur cette quinzaine, pardon, profitez vraiment du calme, dès tous les moments de calme que vous pouvez avoir. Parce qu'il y a vraiment, après, vous passez à l'action, au retour, les choses se débloquent et ça va vraiment être mouvementé. Ouais, donc une réponse favorable, que ce soit par la justice ou que ce soit par quelque chose d'officiel. On vous parle de libération ici, il y a quelque chose qui vous libère, une action ou une information qui vous libère de quelque chose, d'une situation ou d'un mal-être intérieur peut-être. Mais dans tous les cas, il y a la libération. C'est une très douce semaine, hein, pour vous ici.
la paix, le calme, la sérénité. Tout ça vous apporte des belles ouvertures, hein. Il y a eu un travail acharné, hein. Il y a eu un travail acharné et vous avez des retombées favorables qui viennent à vous. Vos prières sont entendues. Il y a une évolution au niveau de l'ésotérisme, hein, si vous êtes dans tout ce qui est ésotérique, mystère, spirituel. Il y a une foi retrouvée, vous retrouvez la foi parce que des événements concrets viennent à vous. Il y a vraiment ici la notion d'écouter sa part spirituelle et sa féminité, ses perceptions, de ne pas se laisser envahir, hein, par les pensées troubles, hein. Plutôt de tenir le cap, hein, pour tenir le cap pour sortir justement des idées troubles, des idées floues, de la nébulosité et de reprendre le gouvernail pour avoir les pensées qui vous sont favorables et qui sont sûres et qui vous amènent dans la bonne direction. Voilà, donc profitez de tous les moments de plaisir, que vous partiez ou que vous partiez pas en vacances. Profitez de tous les moments de plaisir, notamment avec les amis, avec les proches ici, qui vous apportent beaucoup de lumière, de bien-être, de partage, de sincérité, de loyauté. Voilà, vous avez des choses, une évolution certaine en rapport ou grâce à vos proches. Bon, alors la pensée et le chien peut ramener ici, ça peut être l'amant, l'ami, euh, le frère, enfin quelqu'un avec qui vous êtes vraiment confident, quoi. Ok, donc pour les taureaux du 5 au 18 juillet, vous avez ici la sagesse et l'éternité. Donc là encore, on parle d'une foi qui vous permet de trouver la clarté. Et ici, vous avez l'encre. Vous avez vraiment l'encre qui vous consolide à la terre, au concret, au matériel, hein, donc qui consolide votre position, votre situation, et cette tour de l'éternité qui monte jusqu'au ciel, hein. Donc il y a vraiment cette histoire de connexion, de connexion entre la terre et le ciel, mais qui veut dire que vous pouvez être aussi bien pragmatique que spirituel. Donc vous êtes centré, vous avez les réponses en vous. Et vous avez, avec cette carte de la sagesse, la possibilité d'évoluer. Donc grâce à l'échelle ici, la pyramide parle aussi d'une évolution de compréhension, de la clarté, de la sagesse, de la maturité d'un projet également. Et ces deux cartes parlent de consolidation, de vraiment réussir à faire évoluer et grandir une situation. Donc ça peut être effectivement matériel, sentimental, spirituel. Hmm. Donc professionnellement, la situation se stabilise, on est dans l'évolution. Et dans cette évolution, vous comprenez mieux votre façon de faire, votre perception des choses, votre rapport aux autres, que ce soit avec vos collègues ou avec quelque autre personne que vous ayez dans votre entourage. Il y a une meilleure compréhension, une meilleure écoute. Vous arrivez également à mieux vous faire comprendre. Voilà, et donc on parle, alors bien sûr ici avec l'encre, c'est quelque chose, vous stabilisez une situation ou une partie de vous qui n'était pas tout à fait équilibrée depuis un certain temps. Et là, vous lâchez les amarres, vous larguez les amarres pour vraiment, parce que vous avez acquis une compréhension, et vous larguez les amarres pour vraiment vous stabiliser et vous ancrer. Ça peut être également dans le domaine sentimental. Oui, vous stabilisez, hein. Dans tous les cas, ici, vous stabilisez, vous vous posez, vous vous ancrez pour faire grandir une situation. Il y a une meilleure confiance en vous également. Il y a la notion de poser ses valises, mais du coup, pas de poser ses valises dans le sens où vous partez en vacances, ça n'a rien à voir. C'est vraiment poser ses valises, que ce soit professionnellement ou que ce soit dans un déménagement où vous arrivez vraiment
à l'endroit géographique qui vous convient. Donc, professionnellement, c'est pareil, vous intégrez l'endroit, la boîte, l'entreprise qui vous convient. Si vous êtes à votre compte, eh bien, vous ancrez votre position et là, vous êtes bien où vous devez, à l'endroit où vous êtes. Hein, il y a cette notion de poser ses valises parce que ça y est, je sais, c'est ça que je veux faire ou c'est là que je veux être. Il y a vraiment une notion de bien-être, hein, et de enlever une cuirasse euh, d'incertitude, de manque de confiance en soi, de doute. Voilà. Alors, pour les vierges, du 5 au 18 juillet, il y a l'âme, il y a la mort et la clé. Donc ici, il est question de laisser tomber, de la transformation de votre, d'un changement pour une transformation de votre âme ou quelque chose au niveau de votre cœur. Voilà, vous prenez la décision ou quelque chose se passe pour que vous... Il y a une notion de fin pour un renouveau. Quelque chose se termine et quelque chose d'autre naît. Alors ça commence, naît ou recommence. Donc ça peut être votre âme qui a assimilé encore vous aussi quelque chose et vous avez d'autres opportunités pour le deuxième semestre. Il y a la notion d'en finir avec quelque chose, de dire non peut-être à quelque chose, de couper avec quelque chose, de finir, de stopper, d'abandonner, peut-être une mauvaise habitude, peut-être le fait de trop dire oui, hein, de ne pas dire non justement. Donc là peut-être qu'on en arrive à dire stop. Ou je veux prendre les commandes de ma vie également, comme les taureaux, je veux prendre maintenant les clés de ma vie, le gouvernail, hein, j'ai parlé de gouvernail tout à l'heure avec le bateau, d'ailleurs ces deux cartes sont assez ressemblantes, hein, le bateau et l'âme ici. Il y a peut-être un nouveau cycle, hein, pour vous ici, un nouveau cycle qui vous apporte des opportunités. Donc peut-être que vous terminez quelque chose, quel que soit le domaine, mais dans tous les cas, ça fait grandir votre âme dans un premier lieu et du coup, ça vous ouvre d'autres opportunités, d'autres voies, même si vous devez pour certains tout lâcher, hein. Il peut y avoir cette notion de tout lâcher, de prendre un virage à 360 euh, sur tous les domaines de votre vie. Parce que là, c'est vraiment une vibration de l'âme qui change, qui évolue, qui décide de changer, de partir. En tous les cas, si vous êtes dans cette position, dans cette situation, avec la clé ici, vous avez toutes les opportunités pour réussir votre changement de voie. Tout sera mis sur votre route pour que vous réussissiez cette boucle, hein, cette terminaison et cette renaissance. Alors ça peut être un déménagement ici, surtout si vous étiez dans un logement qui était insalubre ou précaire, ou que ou que l'ambiance au sein de cette maison soit malsaine, hein, et que le dialogue ne soit plus, ou que voilà. Vous avez la possibilité d'obtenir une clé, mais du coup ici une clé concrète, hein, pour pouvoir quitter le logement, pour pouvoir rétablir votre bien-être. Oui, donc ça peut être la fin d'un amour également, ou la fin d'une relation, ou la fin d'une blessure de l'âme, pour un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau cycle qui vous apporte du mieux. Là, on est bien sur vos prières sont attendues et vous sortez d'une prison, hein. Vous sortez d'une prison, là. Pour les Capricornes, du 5 au 18 juillet, vous avez la richesse, la paix et la tour. Donc on peut dire que si vous étiez dans l'isolement, mes Capricornes, vous vous dirigez vers plus de contacts sociaux, vers plus de rapports avec les autres.
Peut-être que vous étiez pris, trop pris par des documents, par des papiers, par de domaine administratif qui vous a isolé, hein, qui vous a fait perdre un peu le contact avec vos proches ou avec ceux que vous aimez ou avec simplement les sorties à l'extérieur, même seul. Mais voilà, vous sortez un peu la tête du bocal là. Parce que vous vous sentez en paix, vous avez réussi à clôturer un dossier, peut-être que certains terminent leurs études, certains finissent de régler des dossiers qui étaient importants, qui étaient lourds ou qui pouvaient vous rapporter énormément. Et là, voilà, vous vous permettez de sortir, hein, on sort de l'isolement, quelque chose se règle, est réglé au niveau administratif ou au niveau document, au niveau organisme également. Et donc, voilà, vous avez besoin de contact, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous enrichir par les rapports, hein, les contacts. Pour ici, vous pouvez aussi avoir de l'argent à obtenir par les organismes ou par l'administration. En tout cas, on parle de retombées favorables. Si vous avez travaillé, si vous êtes scolarisé ou que vous sortez d'une formation, d'un stage, vous pouvez être, quel que soit le résultat, vous pouvez être fier du travail que vous avez fourni. Donc forcément, le résultat n'en sera que positif. Mais en tout cas, vous êtes en paix avec ce que vous avez fourni. Autrement, il peut y avoir une bonne nouvelle qui vient à vous dans le domaine financier, qui vous apporte la paix également et qui peut vous permettre de faire grandir votre situation. Grandir votre situation, c'est-à-dire peut-être si vous sortez d'une formation, que vous avez cette somme d'argent qui vous arrive, vous pouvez comment vous établir dans un logement plus grand, voire plus grand en tout cas. Donc la réussite aux examens, des dossiers administratifs ou organismes qui vous répondent positivement et qui vous permettent une amélioration financière. Ça peut être également une amélioration, une évolution au sein de votre travail, au sein de votre entreprise, de votre position sociale et professionnelle. Voilà, vous avez la possibilité de voir plus loin, hein, de manière financière, matérielle et financière. Vous avez la bonne nouvelle qui vous arrive vous permet de voir plus loin, de vous projeter et voir peut-être de commencer à faire des démarches pour vos prochains projets qui arriveront à partir de septembre. Voilà, donc c'est une belle période ici. Vous êtes dans l'ouverture, envers les autres et vous acceptez aussi le rapport que les autres ont à vous tendre, à vous donner. On se peut vous rapprocher de la nature également ici. Pour certains, il peut y avoir un stage dans tout ce qui est en rapport avec les fleurs, les botaniques, les huiles essentielles, les plantes, de rechercher plus de connaissances. Bon, en tout cas, on est dans la paix, on est dans l'amélioration financière, on est dans l'amélioration des rapports sociaux, on a des bonnes nouvelles au niveau administratif et organisme qui vous permettent l'évolution, qui vous permettent de grandir. Voilà, donc très variable et très variant pour chacun des signes pour cette quinzaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour obtenir la notification des prochaines vidéos que je posterai. Je vous souhaite une très belle première quinzaine de juillet. Je vous dis à bientôt.